Avant de plonger dans le développement pratique du microservice avec Spring Boot, il est crucial de comprendre les concepts fondamentaux de Spring Cloud. Spring Cloud s'intègre parfaitement avec Spring Boot et permet de simplifier la création et la gestion des microservices dans un environnement distribué. Pourquoi est-il important de comprendre la théorie de Spring Cloud? Car cela vous permettra de connaître des concepts essentiels et nécessaires lors de la mise en place d'une architecture microservice. Parmi ces concepts, nous trouvons le service Discovery, la configuration centralisée, l'API Gateway, le circuit Breaker, le logging, le tracing et la communication inter-services, entre autres. Cela vous permettra aussi de découvrir quels outils Spring Cloud met à votre disposition pour la mise en place de tous ces concepts. Alors, Spring Cloud, c'est quoi? Spring Cloud, c'est un ensemble de bibliothèques qui facilitent le développement de systèmes distribués comme les microservices. En résumé, avant de commencer à développer des microservices avec Spring Boot, il est essentiel de maîtriser les concepts théoriques offerts par Spring Cloud. Cette section vous guidera à travers ces fondements théoriques avant de passer aux aspects pratiques de l'implémentation. Dans cette session, nous allons explorer les principaux composants de Spring Cloud et examiner comment chacun d'eux contribue à faciliter la création et la maintenance de systèmes distribués, robustes et efficaces. Spring Cloud Config qui sert à mettre en place une configuration distribuée. Spring Cloud Config permet de gérer la configuration de plusieurs microservices de manière centralisée. Il fournit un serveur centralisé où les configurations peuvent être stockées et mises à jour dynamiquement. Spring Cloud Netflix Eureka qui sert à la découverte de services. Eureka est un service de découverte qui permet aux microservices de s'enregistrer et de découvrir d'autres services sans avoir à connaître leur adresse réseau. Cela est crucial dans les environnements où les adresses de services peuvent changer fréquemment. Spring Cloud Gateway qui sert à la routage, filtrage et load balancing. Spring Boot Gateway est un framework basé sur Spring qui fournit une solution de passerelle API pour les microservices. Il agit comme un point d'entrée unique pour les clients, centralisant et gérant les requêtes vers les différents microservices. Spring Cloud Netflix Strix qui sert à la résilience et tolérance aux pannes. Strix implémente des mécanismes de résilience tels que le circuit breaker pour détecter les pannes dans les services et prendre des mesures correctives pour éviter les cascades d'échecs. Spring Cloud Stream pour la gestion des événements. Spring Cloud Stream est un framework de Spring permettant le développement des applications de traitement de flux de données en intégrant des systèmes de messagerie comme Apache Kafka, RabbitMQ, etc. Il fournit une abstraction au-dessus des infrastructures de messagerie, simplifiant le développement des applications en masquant les détails spécifiques des intégrations avec ces systèmes. Pour conclure cette session sur les principaux composants de Spring Cloud, il est important de noter que la théorie abordée ici sera mise en pratique dans notre projet de cas d'étude et en plus on abordera avec un peu plus de détails certains de ces composants dans les prochaines sessions. Dans cette session, on va parler du Spring Cloud Config et ses avantages. Spring Cloud Config offre une solution pour la gestion centralisée de configuration dans une architecture de microservices. Alors, comment fonctionne Spring Cloud Config? Spring Cloud Config se compose de deux parties principales. Le serveur de configuration, c'est le config server, et le client de configuration, c'est le config client. Le config server centralise les fichiers de configuration qui peuvent être stockés dans un dépôt Git, une base de données ou d'autres systèmes de stockage. Ce serveur expose ses configurations via des API REST. Le config client. Chaque microservice, c'est un client qui se connecte au config server pour récupérer sa configuration. Un client peut récupérer sa configuration au démarrage ou dynamiquement à la demande, ce qui permet de mettre à jour sa configuration sans redémarrer le service. Maintenant, on va expliquer de manière générique l'architecture avec le serveur config. Comme vous voyez à l'écran, sur la partie gauche, on voit un ensemble de microservices. Donc c'est le microservice 1, le microservice 2 et le microservice 3. Au milieu, il y a le serveur config, c'est Spring Cloud Config Server. Et à droite, c'est tout ce qui est système de stockage. Ça peut être un Git, une base de données ou un autre système de stockage. Au démarrage, chaque microservice va demander au serveur de config sa configuration. Tout simplement, le serveur de config va chercher la configuration à partir du système de stockage qui peuvent être Git ou la base de données ou un autre système de stockage et il va l'envoyer au microservice. Maintenant, on va voir ensemble quels sont les avantages du Spring Cloud Config. La centralisation. Toutes les configurations sont gérées en un seul endroit.
La facilité de gestion. Les mises à jour des configurations sont appliquées de manière uniforme et cohérente. Le dynamisme. Les configurations peuvent être mises à jour à chaud sans nécessité de redémarrage de service. La sécurité. Les configurations sensibles peuvent être chiffrées et sécurisées aussi. Maintenant, on va rentrer un peu dans les détails de l'architecture avec Spring Cloud Config. Imaginons une application composée de 3 microservices, commande, paiement et gestion de stock. Chaque service a besoin de configurations spécifiques, telles que les URL de bases de données, les clés d'API et d'autres paramètres par exemple. Dans notre exemple, nous avons choisi un dépôt Git pour stocker les fichiers de configuration, par exemple config repo. Dans le dépôt Git, on va stocker le fichier correspond à chaque microservice, par exemple le commande service.yaml, le paiement service.yaml et stock service.yaml, chacun contenant les configurations spécifiques pour chaque service. Dans le cas de notre exemple, on va imaginer que le serveur Spring Cloud Config tourne en localhost sur le port 8888. Comme vous voyez sur l'écran, sur la partie gauche, chaque microservice a un fichier qui s'appelle bootstrap.properties. Comme vous voyez sur l'écran, sur la partie gauche, chaque microservice a un fichier properties qui s'appelle bootstrap.properties. Ce fichier contient quelques informations qu'on va le voir en détail. Pour cela, on va faire un zoom sur le service commande service. Comme vous voyez dans le fichier bootstrap.properties, il y a deux propriétés. La première, c'est spring.cloud.config.uri qui contient la valeur de l'URL du config serveur. La deuxième propriété, c'est spring.application.name qui est le nom de l'application qui va servir au serveur de config pour aller chercher la config de ce service. Maintenant, on va faire un zoom sur le repo Git. Ce qu'on voit sur l'écran, le repo Git contient le fichier commande-service.yaml qui contient les configurations pour le service commande-service. En résumé, Spring Cloud Config nous permet de centraliser la gestion des configurations, simplifiant ainsi la maintenance et assurant la cohérence à travers tous les microservices. Bonjour à tous, dans cette session, on va parler sur le service Discovery avec Eureka. Alors, c'est quoi Eureka? Eureka est un service de découverte développé par Netflix et intégré dans le projet Spring Cloud Netflix. Dans une architecture de microservices où les services peuvent s'ajouter, se supprimer ou changer de localisation dynamiquement, Eureka fournit une solution pour enregistrer et découvrir les services de manière automatique. Cela permet tout simplement aux microservices de se trouver et de communiquer sans nécessiter une configuration manuelle des adresses réseau. Alors, comment fonctionne Eureka? Eureka se compose de deux composants principaux, Eureka Server et Eureka Client. Eureka Server agit comme un registre où tous les services s'enregistrent. Il maintient une liste des instances de services disponibles. Eureka Client, chaque microservice s'enregistre auprès d'Eureka Server et utilise les informations de registre pour découvrir les autres services. Comme vous voyez sur l'écran, on va parler maintenant sur l'architecture avec Eureka Server. Sur la partie gauche, vous voyez des microservices. On a microservice 1, microservice 2 et le microservice 3. Sur la partie droite, on a le serveur Eureka, le service Discovery Eureka. Lorsque un service démarre, il s'enregistre auprès du serveur Eureka. Pour cela, il va envoyer des informations au serveur Eureka. Parmi ces informations utiles, c'est le nom, l'IP et le port. Le serveur Eureka va enregistrer les informations dans une structure propre à lui. Comme vous voyez sur l'écran, pour chaque service, on va voir l'IP et son port. On va parler maintenant sur les avantages de la mise en place d'un serveur Eureka. La découverte dynamique. Les services peuvent être ajoutés ou retirés sans perturber l'ensemble du système. La tolérance aux pannes. Si un service devient indisponible, Eureka le détecte et met à jour le registre, ce qui empêche d'envoyer des requêtes vers un service défaillant. L'équilibrage de charge. En connaissant toutes les instances disponibles pour chaque service, Eureka peut aider d'autres technos, comme Ribbon, à distribuer de manière équilibrée les requêtes entre les différentes instances d'un service. La scalabilité. Eureka est conçu pour s'adapter à des environnements distribués, facilitant l'ajout ou la suppression des services sans perturber le système global. Maintenant, on va parler dans un exemple où on a deux microservices, User Service et Offer Service, et User Service va appeler Offer Service. Comme on a dit précédemment, quand le service démarre, les services s'enregistrent auprès du service Eureka. Premièrement, User Service va demander à Eureka Server
les informations propres au service Offer Service. Comme User Service va se communiquer au service Offer, User Service va demander au service Eureka, le service Discovery, les informations nécessaires pour se connecter au service Offer. Eureka Server va chercher les informations nécessaires dans sa table d'association et il va envoyer ces informations au service User. Le service User avec ces informations peut se connecter au service Offer. Maintenant, on va faire un zoom sur application.yaml de service User Service. Comme vous voyez sur l'écran, le service tourne sur le port 8081 et il a des informations ou une propriété eureka.client.service.url.defaultzone où on donne l'URL du serveur Eureka. Maintenant, on va faire un focus sur application.yaml de service Discovery Eureka. Comme vous voyez sur l'écran aussi, le serveur Eureka tourne sur le port 8761 et il a des propriétés aussi en plus pour dire qu'ils ne s'enregistrent pas auprès d'un autre service, Service Discovery. Il n'a pas besoin aussi de fetcher le registre parce qu'il n'a pas besoin tout simplement d'appeler un autre service. Dans cette session, on a vu l'architecture des microservices avec un serveur Eureka pour la mise en place du service Discovery. On va rentrer bien sûr plus en détail sur ces aspects lors de la mise en place de la solution de notre projet de cas d'étude. Dans cette session, on va parler sur la communication interservice avec les clients HTTP OpenFein. OpenFein est une bibliothèque Java qui permet de créer des clients HTTP de manière déclarative. Au lieu de gérer manuellement les détails des appels HTTP, OpenFein vous permet de définir des interfaces Java annotées qui correspondent aux API des autres microservices avec lesquels vous devez communiquer. Maintenant, on va voir les avantages de l'utilisation d'OpenFein. OpenFein abstrait les détails des appels HTTP, ce qui permet aux développeurs de se concentrer sur la logique métier. OpenFein gère automatiquement la sérialisation des objets Java en JSON et vice-versa, simplifiant ainsi la communication entre services. OpenFein s'intègre avec d'autres outils Spring Cloud comme Eureka pour la découverte de services, facilitant la communication dynamique entre microservices. OpenFein réduit la complexité du code et améliore la maintenabilité. Avec OpenFein, on peut appeler n'importe quel service en utilisant le protocole HTTP. Pour illustrer l'utilisation d'OpenFein avec un projet Spring Boot dans une architecture microservice avec Eureka, nous allons utiliser deux services User et Offer, où le service User va appeler le service Offer via des appels HTTP et tous les deux sont enregistrés auprès d'un service Discovery Eureka, comme on l'a vu dans la session précédente. Voici les étapes pour configurer et utiliser OpenFein dans un projet Spring Boot. Premièrement, on ajoute les dépendances nécessaires dans notre service User. Comme vous voyez sur l'écran, on a ajouté la dépendance avec l'artefact spring-cloud-starter-openFein. Après, dans le service User, on va créer un client Fein qui s'appelle OfferClient qui va nous permettre d'appeler le service Offer. Comme vous voyez à l'écran, c'est une interface qui s'appelle OfferClient. Donc, on va ajouter la notation FeinClient pour dire que c'est un client Fein. Et le name égale OfferService. OfferService, c'est le nom de service Offer qui est enregistré dans le service Eureka. Avec ces configurations, le service User utilise OpenFein pour communiquer avec le service Offer en résolvant son adresse via le serveur Eureka. Dans cette session, on va parler du routage des requêtes avec Spring Cloud Gateway. Alors, c'est quoi Spring Cloud Gateway? C'est un composant de Spring Cloud qui fournit une passerelle API pour les microservices. Il remplace Zool en tant que passerelle API principale de l'écosystème Spring Cloud et offre des fonctionnalités avancées pour le routage et la gestion des requêtes HTTP. Voici une vue d'ensemble des principales fonctionnalités et avantages de Spring Cloud Gateway. Le routage. Spring Cloud Gateway permet de router les requêtes entrantes vers les services de back-end appropriés. Le routage peut être configuré de manière flexible à l'aide des prédicats, ce sont des conditions et des filtres. Les filtres de Gateway. Les filtres permettent de manipuler les requêtes et les réponses avant ou après le traitement par les services de back-end. Vous pouvez utiliser des filtres pour ajouter des entêtes, journaliser les requêtes, effectuer des transformations de contenu, gérer la sécurité par exemple et bien plus encore. La gestion des API. Spring Cloud Gateway offre des fonctionnalités pour la gestion de l'API,
tels que la limitation des taux, le rate limiting, les circuits breaker et la redirection. Ces fonctionnalités permettent de protéger vos services de back-end contre les abus et d'améliorer la résilience du système. La sécurité. Spring Cloud Gateway s'intègre parfaitement avec Spring Sécurité pour gérer l'authentification et l'autorisation. Vous pouvez sécuriser les routes de la passerelle en utilisant des jetons OAuth 2 et d'autres mécanismes d'authentification. Cela vous permet de centraliser la sécurité pour éviter de l'implémenter dans chaque microservice. La facilité d'intégration. Spring Cloud Gateway s'intègre facilement avec d'autres composants de Spring Cloud, tels que Erika pour la découverte de services, Config Server pour la configuration centralisée et Slush pour le traçage de requêtes dans des architectures distribuées. Petite parenthèse par rapport au traçage de requêtes. Il s'agit tout simplement d'être capable de suivre le chemin d'un appel HTTP du début jusqu'à la fin, en incluant les appels à tous les microservices intermédiaires. Cela facilite le débogage en cas de problème et permet d'identifier le service responsable. Voyons un schéma d'architecture pour mieux comprendre ce concept. Comme vous pouvez voir à l'écran, dans la partie gauche, on a un utilisateur qui va appeler notre application. Vous pouvez déjà remarquer qu'il n'appelle pas directement les microservices. Tous les appels doivent passer par l'API Gateway comme on le voit sur le schéma. L'API Gateway est responsable de rediriger les requêtes vers le bon microservice, selon le prédicat défini dans sa table de routage. Pour donner un exemple de prédicat, un prédicat peut être tout simplement un pass comme par exemple /API/user/étoile mappé sur le service user service. Cela veut dire que toutes les requêtes qui commencent par API/user seront envoyées au service user. En plus des prédicats, on peut définir un ensemble de filtres pour ajouter par exemple des informations supplémentaires dans le header de chaque requête avant de l'envoyer au service ciblé. Un point très important, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut centraliser dans l'API Gateway la sécurité. On verra bien sûr la mise en place de l'API Gateway Spring Boot dans la partie pratique de notre projet Operis.